Il y a quelques semaines, j'ai fait l'acquisition d'un PC portable d'occasion. J'avais besoin d'un outil de travail facile à transporter avec moi. Je n'avais pas besoin d'une machine à plus de 2000 €, juste d'un PC tout simple, sur lequel je pouvais faire du traitement de texte et des recherches sur internet. Je me suis rendu dans un magasin spécialisé dans le reconditionnement. Là-bas, on y trouvait des PC, des tablettes, des téléphones et d'autres appareils à bon prix. Je me suis dirigé vers les PC portables, qui étaient exposés sur le présentoir fraîchement nettoyé. L'un d'eux m'avait tapé dans l'œil, un Acer. Il était de couleur argentée. La machine possédait un écran de 10 pouces et une webcam. Il fonctionnait sous Windows 8. Il possédait un stockage de 250 Go et 2 Go de RAM. Il était largement suffisant pour moi. J'étais un utilisateur occasionnel, alors je me fichais pas mal de ses performances. Il était au prix de 90 €. Une sacoche de transport ainsi qu'un chargeur étaient fournis avec. Le vendeur m'avait expliqué qu'il avait été complètement réinitialisé, puis testé et déclaré fonctionnel. J'étais fier de mon achat, et une fois chez moi, je n'ai pas perdu de temps pour brancher le chargeur et l'allumer. J'ai vu l'écran s'allumer, et le logo Windows apparaître, suivi de son petit jingle. Je m'étais retrouvé sur le bureau, avec le fond d'écran par défaut. Il y avait le classique et détesté Internet Explorer, Skype, OpenOffice, Chrome, Firefox, mais aussi la corbeille. J'ai parcouru les fichiers pour voir si tout avait été supprimé. Je refusais d'avoir les données des anciens utilisateurs sur ma machine. Et en effet, il n'y avait rien. J'ai parcouru les divers autres logiciels disponibles dessus. Il y avait un enregistreur vocal, ainsi qu'un éditeur photo et vidéo. Un dossier jeu regroupant une petite sélection de classiques comme le solitaire, le démineur, le jeu d'échecs et d'autres. Il y avait aussi un calendrier, une calculatrice et un onglet personnalisé. En faisant défiler le rideau, j'ai découvert le logiciel webcam, qui était également intégré à l'ordinateur. Je l'ai ouvert pour tester ma webcam. Le chargement ne m'avait pris que quelques secondes, et le logiciel s'était ouvert en plein écran. Dans un carré relativement grand, je pouvais voir ma tête s'afficher. La qualité était plutôt correcte. Sur le côté, il y avait toute une ribambelle de filtres rigolos. Les masques, la tête en feu, et j'en passe. Juste à côté de la fenêtre filtre se trouvait une autre fenêtre, nommée enregistrement. J'ai cliqué dessus, et plusieurs petits carrés noirs s'étaient affichés, avec le cercle de chargement. Une fois toutes les vidéos chargées, je pouvais voir une tripotée d'enregistrements. Il y avait une petite fille d'une dizaine d'années qui en avait fait une vingtaine. Une femme d'une vingtaine d'années en avait fait une dizaine. Et un homme, sûrement du même âge, une dizaine également. J'étais vraiment troublé par cette découverte. L'ordinateur avait été réinitialisé. Ces vidéos auraient dû être supprimées. Je m'étais convaincu que les testeurs avaient fait leur boulot à moitié. Qu'ils s'étaient contentés de supprimer quelques données en oubliant de vérifier la webcam. Mais je trouvais cette découverte très étrange. Car s'il existait des vidéos sur le logiciel, il y avait forcément un dossier à son nom, dissimulé quelque part. J'ai passé au moins 2 heures à chercher ce dossier, mais je ne l'ai jamais trouvé. J'ai tout simplement lancé une nouvelle réinitialisation. Elle avait duré quelques minutes, puis le logo Windows était apparu à nouveau. Tout semblait comme avant. J'ai ouvert le logiciel webcam avant de cliquer sur l'onglet enregistrement. Les vidéos étaient encore là. Je comprenais rien. J'avais tout essayé afin de les supprimer, mais rien ne fonctionnait. J'ai même essayé de désactiver le logiciel, mais il refusait de disparaître. Je suis resté un long moment devant mon PC à réfléchir. Puis j'ai cliqué sur la première vidéo, mettant en scène la petite fille. C'était une belle gamine, elle avait des cheveux blonds, bouclés, de petites joues rouges et de jolis yeux bleus. Elle s'amusait à essayer les filtres. La petite se mettait en scène dans divers rôles. Je souriais, même si je trouvais que c'était malsain d'avoir ces vidéos sur mon PC. J'ai regardé la deuxième. On voyait toujours cette petite fille sur l'ordinateur, mais elle ne semblait pas s'apercevoir que sa webcam était allumée. Dans la vidéo, j'ai entendu sa mère l'appeler pour manger. La petite s'appelait Sophie. Il y avait beaucoup d'enregistrements de ce genre, où on la voyait jouer à des jeux et aller sur internet, sans qu'elle se rende compte que sa webcam était allumée. Mais il y avait aussi des enregistrements nocturnes, où on pouvait la voir dormir. Je trouvais ça particulièrement dérangeant. Comment avait-elle pu laisser son ordinateur allumé ? J'étais vraiment troublé. Puis j'ai regardé sa dernière vidéo. Elle se trouvait dans son salon, et jouait à des jeux. Elle sortait de la douche. Ses cheveux étaient mouillés. Derrière elle, j'ai entendu le bruit de la sonnette de la porte, et j'ai entendu sa mère passer à côté d'elle. Puis j'ai entendu la porte se déverrouiller. Le silence devenait pesant. Je ne voyais rien derrière la petite. J'ai juste vu la lumière s'éteindre. La petite s'était mise à paniquer, avant de demander à sa mère ce qu'il se passait. Puis la webcam s'est coupée. Les enregistrements suivants montraient la femme d'une vingtaine d'années. Sur la première vidéo, elle était au téléphone avec l'une de ses amies. Et elle lui demandait comment rétablir les paramètres d'usine. Elle avait expliqué à son amie qu'elle avait trouvé des vidéos d'une petite fille sur le logiciel webcam.
et qu'elle ne pouvait pas les supprimer. Puis j'ai entendu la jeune femme dire qu'elle avait acheté le PC dans une brocante. Elle avait précisé que c'était un homme d'une trentaine d'années qui s'en séparait assez tristement, puisque c'était l'ordinateur de sa fille morte assassinée. C'était bien la petite fille qui était apparue sur les premières vidéos. Quelle horreur, pauvre gamine. La femme avait rajouté qu'elle voulait à tout prix s'en débarrasser, car elle trouvait ça glauque de garder des vidéos d'une petite décédée. Au bout de quelques minutes de conversation, la jeune femme avait raccroché, puis l'écran avait viré au noir. La deuxième vidéo la montrait tard le soir, avec de grosses poches sous les yeux, et ses cheveux noirs en bataille. Près de sa main gauche se trouvait une tasse de café bien remplie. Elle était toujours au téléphone avec son amie, et expliquait qu'elle avait tout essayé pour retirer les vidéos, mais qu'elle refusait de partir. Elle expliquait qu'elle en avait regardé quelques-unes, et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle racontait qu'elle n'avait pas dormi depuis plusieurs jours, et qu'elle passait ses nuits à regarder en boucle les vidéos de la petite fille, pour comprendre ce qu'il s'était passé. À un moment, son regard s'était déporté vers la webcam. Son visage s'était figé quelques secondes, avant qu'elle ne reprenne la discussion. Elle venait de dire à son amie que sa webcam était allumée, alors qu'elle n'avait effectué aucune manipulation. L'écran avait ensuite viré au noir. Dans les vidéos suivantes, elle semblait de plus en plus fatiguée, et ressemblait à un zombie. La dernière vidéo la montrait assoupie devant son écran, la tête posée sur la table, quand soudain, des coups retentirent à la porte. Elle s'était réveillée en sursaut, blanche comme un cachet. Ses yeux semblaient perdus. Elle était allée ouvrir, puis plus rien. L'écran était passé au noir. L'homme qui apparaissait sur les vidéos suivantes ne parlait que très rarement, très souvent à sa femme ou à ses enfants. Lui non plus ne remarquait pas que la webcam était en route. Il consacrait ses nuits à passer en boucle les vidéos, jusqu'à la dernière. Il était seul chez lui et la sonnette venait de retentir. Il était allé ouvrir, puis plus rien. Écran noir. À l'heure où je vous raconte tout ça, je viens de me rendre compte que moi aussi, je ne dors plus depuis quelques jours. Je passe mes nuits à regarder les vidéos, sans voir le temps passer. Je sais pas ce qui se passe. Quelqu'un vient de toquer à la porte. Il insiste. Je crois que ça va être mon tour.